Alors, pendant que les gens s'installent lentement, mon nom est Dave Pelletier du service d'interaction citoyenne. Je suis vraiment content, enfin, d'être devant vous aujourd'hui avec l'atelier participatif sur le réaménagement de la rue Saint-Vallier-Ouest. Donc, on a dû reporter l'atelier, on a dû retravailler fort, on a même dû finalement scinder en deux groupes tant il y avait de l'engouement pour cette activité-là. Donc, je pense que ça vous touche. Je pense que le projet avait été entamé dès la Renaissance, fait que c'est un peu normal que vous voyez un peu l'aboutissement. Avant de vous présenter les intervenants, je vais céder immédiatement la parole à Pierre-Luc Lachance, s'il est disponible, élu du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, pour vous donner un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup, Dave. Écoute, pas depuis la Renaissance, mais peut-être depuis ma naissance politique, parce que ça fait 2 campagnes que je promets que Saint-Vallier va être fait, et Saint-Vallier va être fait. Ce soir, c'est effectivement un gros jalon qu'on vient mettre dans le projet. Très heureux de vous voir en aussi grand nombre. Vous dire que tous les gens qui sont là, à la gauche de la salle, ce sont tous des membres de l'équipe Ville, l'équipe RTC, qui sont là, qui sont associés au projet. Donc, quand on dit que la Ville ne pense pas à Saint-Vallier, à Saint-Vallier, à Saint-Sauveur, regardez-moi tous ces gens-là qui travaillent présentement pour travailler directement à améliorer la qualité de vie de notre milieu. C'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont fait et qui reste à faire, soyons clairs, parce que le projet n'est pas encore livré. On ne commencera pas cette année les constructions. C'est un projet qui va se dérouler sur normalement 2 ans à partir de 2024. Mais il n'en demeure pas moins que c'est beaucoup de centaines d'heures de travail. Donc, vous les remercierez lors de l'atelier si vous les croisez parce qu'ils mettent cœur et âme là-dessus. Et je recède la parole à Dave. Dave qui s'occupe de l'animation de la soirée. Sans pas un. Merci beaucoup d'être là. Bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Avant de vous présenter le plan de match, Pierre-Luc l'a déjà dit, on est accompagné d'un tas de gens. Je vous prierai, les collègues, de lever la main lorsque je vous nommerai. Ce soir, on est avec Patricia Collerette, qui est conseillère au service de la planification, d'aménagement et de l'environnement de la Ville de Québec. Je ne dirais pas Ville de Québec, on finira plus. Karine Hudon, architecte paysagiste également au service de la planification, d'aménagement. Bonjour, Karine. Ensuite, Jean-François Martel-Castonguay, chef d'équipe mobilité durable, division de la planification stratégique du territoire, service de la planification et de l'aménagement. Vous comprenez pourquoi je fais mes notes, parce que c'est des longs titres. Ghislain Breton. Ghislain, qui est chef d'équipe développement et aménagement du territoire, service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Sergio Miguel Marquez d'Acosta, ingénieur division de la planification du transport et de la conception routière au service de la transport et de la mobilité intelligente. On peut encore dire ça, ça va? Oui, c'est ça. Temporaire. Ensuite, Serge Betty, merci d'être là. Serge Betty, technicien à la circulation et au transport, service du transport et de la mobilité intelligente. Bonjour, Serge. Et là, en fait, on avait une trilogie de Serge. Ensuite, il y a Sergei Kossov, ingénieur, chef d'équipe au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonjour, Sergei. Ça va. Ensuite, François-Xavier Mascotte, bonjour, qui est analyste au réseau de transport de la capitale. Martin Gignac, premier technicien en génie civil, planification d'aménagement et de l'environnement. Bonjour, Martin. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Hélène Rioux, évidemment, l'indispensable Hélène Rioux, qui vous a accueilli avec le sourire, qui travaille au service d'interaction citoyenne. Merci aussi d'être là. Plan de match assez simple. Je vais demander à mes collègues de vous présenter le tant attendu projet de réaménagement, en fait, les orientations sur lesquelles on va travailler aujourd'hui en atelier. Par la suite, je vais reprendre le bâton. En fait, non, même pas. Avec Patricia, je pense qu'elle va être capable de vous expliquer les 3 activités qu'on a pour vous, là, qui sont roulées mystérieusement au centre. On a 3 petits ateliers à faire avec vous. On va regarder les voies cyclables. On va regarder l'aménagement des bacs de plantation aussi sur la rue. En fait, des bandes flexibles, pardon. Par la suite, on va regarder vos commentaires, les zones qui vous préoccupent dans le projet qui vous est présenté. Si ça vous convient, on essaie de se garder le maximum pour travailler en équipe. Alors, je prierai mes collègues de bien vouloir s'avancer. La séance de ce soir est enregistrée, mais ce n'est pas pour alimenter Infoman, vous le savez, c'est vraiment juste pour documenter la démarche et pour permettre aux gens aussi d'aller se prononcer sur le site web ou par téléphone en ayant visionné soit en ligne ou soit je vous procure une cassette VHS, je ne sais pas, de l'enregistrement ce soir là, pour que tout le monde puisse bien avoir accès à l'information et pouvoir poser ses questions aussi dans cette consultation écrite. Alors, sans plus tarder, mesdames, je vous cède la parole. Bonne soirée. Et bonjour tout le monde.
Ça fonctionne? Je le tiens comme il faut? Oui. Oui. On est vraiment content de vous voir ce soir. On est beaucoup. J'espère qu'on ne vous fait pas peur. C'est vraiment un projet complexe. C'est un projet qui touche un ensemble de dimensions. C'est pour ça aussi que vous êtes variés au niveau de la salle, mais tous les professionnels qui sont là, c'est qu'on est vraiment emballés de travailler sur ce projet-là. Puis on avait super hâte de vous entendre sur un projet sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs années. J'étais là en 2019 à l'atelier sur le verdissement, donc je suis bien contente d'être ici pour le concept préliminaire, en fait, qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Donc, rapidement, on va faire un petit retour sur le contexte du projet. On va vous présenter la vision dans laquelle on vous propose, en fait, pour le projet, le concept préliminaire, des défis qui sont propres au projet. Ensuite, on va y aller en atelier d'échange. On va évidemment vous parler de l'échange du projet. Donc, pour commencer, m'entendez-vous bouger à chaque fois? Bon. Pour commencer, en fait, Saint-Vallier-Ouest, vous connaissez très probablement la rue, qui a un tracé très particulier, sinueux, en fait, qui vient de l'histoire du quartier, donc qui suit les bâtures de la rivière Saint-Charles. C'est ce qui lui donne un caractère particulier qu'on voudra mettre en valeur dans le cadre du projet. C'est également un projet, une rue qui est très structurante, là, qui est vraiment au tout début du développement du quartier. Donc, c'était un chemin là, qui reliait Québec à un couvent des Récollets à l'époque. C'est également le lieu des premiers lotissements, donc des premières habitations plus ou moins dans le quartier Saint-Sauveur. En fait, à l'époque, ça ne s'appelait pas ainsi, mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment à l'origine du volet également résidentiel du quartier. Au niveau, c'est aussi une artère commerciale très dynamique à travers le temps. On remonte seulement en 1969, évidemment, vous comprenez bien pourquoi, parce que ce sont des photos qu'on voulait vous montrer. Donc, c'est une vocation commerciale très, très variée, là, donc depuis les débuts de la rue, qui est sur l'ensemble du tronçon là, qui est concerné par le projet aujourd'hui, donc de Charest-Ouest à Marie-l'Incarnation, avec certains commerces, dont le La Tulipe, là, depuis vraiment là, de nombreuses décennies. C'est également une rue qui est au cœur de la très, très riche vie communautaire dont votre présence témoigne notamment aujourd'hui du quartier. Donc, on parle vraiment directement de la rue avec toutes les activités, donc marchés et autres là, qui se déroulaient à la localisation du Parc du Rocher, donc de façon là, vraiment là, depuis presque des centenaires, mais également encore aujourd'hui de nombreux organismes qui sont notamment présents dans la salle, qui ont pignon directement sur la rue Saint-Vallier-Ouest. Donc, c'est quelque chose là, qui vient teinter le projet, évidemment, là, au niveau de notre analyse. C'est une rue, on aurait pu, là, je vous dis, juste de trouver les photos qui représentaient à quel point la rue Saint-Vallier était animée et colorée. Là, je pense qu'on en avait vraiment beaucoup, on a dû faire des choix. Donc, on parle d'animation directement sur la rue avec de la piétonisation temporaire, qu'on parle des espaces publics le long de la rue. Donc, il y a énormément d'animation sur la rue Saint-Vallier, des rendez-vous annuels donc, qui sont très rassembleurs. Il y a également beaucoup de projets donc, qui lui donnent vraiment une couleur locale particulière. Là, je pense que c'est une particularité de votre rue qui est très importante. Et à l'année, cet élément-là est important. Il y a aussi beaucoup je dirais, ce caractère très vivant que vous avez. Bien, ça s'est répertorié dans les dernières années par plusieurs ateliers, activités autonomes de la communauté qui ont été organisés pour venir un peu déjà penser la rue. Donc, ce sont des choses comme, par exemple, toutes les consultations qui ont eu lieu dans le cadre du plan de mobilité durable du comité des soins et soignants du quartier Saint-Sauveur. Ce sont tous des documents qu'on a consultés. Donc, on espère que vous trouverez là, certains éléments de filiation là, dans le projet qu'on vous propose aujourd'hui. Il y a également eu plusieurs activités de participation publique vraiment entreprises par la municipalité. Aujourd'hui, donc on est vraiment dans une continuité. On vient, vous pouvez avoir l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on vient vous voir, mais on vient vraiment sur un état d'avancement du projet qui est plus avancé. Par le passé, c'était beaucoup sur les besoins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là, sur un premier plan que vous allez tout à l'heure pouvoir dérouler sur vos tables. Donc, au niveau de cette dizaine d'activités de participation publique, à la fois de la communauté ou des activités municipales au cours des dernières années. Donc, on a pu un peu venir ordonnancer en ordre de priorité ce qui avait été mentionné par la collectivité. Donc, le verdissement, c'est vraiment le besoin qui ressort le plus souvent là, dans l'ensemble des documents.
Donc, c'est aussi un sondage qu'on est venu pour réactualiser. On vous a sollicité cet été pour un sondage pour vraiment venir tout mettre ces documents-là en commun. Donc, venir voir vraiment dans quel ordre étaient les préférences de la communauté. Donc, le verdissement, la place aux piétons, place aux cyclistes, je dirais que c'est vraiment les thématiques les plus importantes que vous allez revoir là, dans l'ensemble des éléments de notre proposition de ce soir. Avec l'offre en stationnement qui est en dernier, mais qui demeure quand même là, un enjeu important pour plusieurs. Le projet qu'on vous propose aujourd'hui, je vous le mentionnais, donc de Charest-Ouest à Marie-de-l'Incarnation, c'est 1,2 km de projet. Néanmoins, il y a l'amorce de plusieurs rues qui sont perpendiculaires qui vont être également touchées par le réaménagement. Donc, on parle d'un projet vraiment majeur pour le quartier d'environ 1,5 km et qui nécessite, là, vous le savez, là, une réflexion vraiment là, sur l'ensemble des rues ici adjacentes. Donc, un projet comme ça, bien, ça ne pouvait pas se faire rapidement. Le monsieur Lachance le disait, ça fait quelques années quand même qu'on en parle. On a une opportunité majeure qui nous permet de venir aujourd'hui vous mentionner qu'on travaille vraiment concrètement sur le projet. Il va y avoir une réalisation à assez court terme, puisqu'on a eu un financement là, dans le cadre du plan vert du gouvernement du Québec pour intégrer un grand nombre d'infrastructures vertes. Donc, on parle vraiment d'intégration de verdissement, de mesures de gestion des eaux pluviales, par exemple du pavé perméable. Donc, c'est vraiment pour avoir une résilience face au changement climatique notamment. Donc, c'est vraiment le fer de lance du projet qu'on vous propose ce soir. Puis encore une fois, vous allez voir un ensemble d'éléments qui découlent de cette opportunité-là financière. Bon, c'est le test du micro. Ça va? Bonjour tout le monde. Alors, pour lancer et réactualiser le réaménagement de Saint-Vallier-Ouest, on a abordé en fait la vision du projet à partir des multiples démarches précédemment faites par le milieu et par la ville. Donc, le projet de réaménagement de Saint-Vallier-Ouest est attendu, on le sait, tellement depuis longtemps par la communauté. Là, aujourd'hui, vraiment, le momentum est là pour concrétiser ce beau et grand projet et offrir enfin à la population une rue visant les meilleures pratiques d'aménagement au terme environnemental, social et communautaire. En fait, on veut vraiment orienter le projet sur les préoccupations d'aujourd'hui, mais également celles des prochaines générations. On est évidemment conscient qu'il s'agit d'un projet qui va bousculer les pratiques, les habitudes, les valeurs, qui va demander évidemment de l'adaptation significative à plusieurs niveaux, mais on est vraiment convaincus qu'avec la créativité et la bienveillance de la communauté du quartier Saint-Sauveur, vous êtes vraiment bien outillés là, pour relever le défi et participer à l'effort collectif. Donc, on espère que ce projet deviendra vraiment un porteur d'inspiration, de milieux de vie favorables à la santé globale, à la résilience urbaine pour les autres quartiers. Donc, pour continuer au niveau de la vision, on veut également la résilience, ça part aussi au niveau de des valeurs communautaires, sociales. Donc, c'est un aspect vraiment très important en termes de développement durable. Ça fait partie intégrante là, à la résilience urbaine. Dans un contexte tel que le quartier Saint-Sauveur, c'est génial parce que la communauté du quartier possède déjà une histoire riche sur cet aspect. La communauté est ici très serrée et déjà, il y a depuis fort longtemps là, une présence importante d'organismes communautaires au niveau de l'entraide à la communauté. Donc, les gens se mobilisent vraiment déjà très facilement et n'hésitent pas à investir beaucoup de leur temps au niveau du développement et du bien collectif. Donc, notre approche vise à renforcer évidemment la convivialité, l'inclusivité et les lieux de rencontre en favorisant la cohabitation et les liens sociaux. Désolée. Au niveau de l'approche et d'identité,
En fait, il y a déjà la sinuosité de la rue qui révèle une partie de son histoire, du parcours fondateur du quartier, sa relation aussi avec la rivière Saint-Charles. Donc, c'est un tracé organique là, qui déjà le rend très unique. Donc, et à partir de la nature de la rue, on identifie 3 grands secteurs distinctifs avec lesquels on peut facilement s'imaginer une rue comme un parcours rythmé d'expérience, une sorte de promenade. Donc, vous voyez sur la carte 3 grands secteurs, le secteur ouest, qui se connecte avec Paris de l'Incarnation, dans lequel dominent vraiment les expériences commerciales et résidentielles. C'est aussi dans ce secteur où on retrouve une forte concentration d'habitation. On a le secteur médian, qui, lui, est marqué vraiment par l'expérience communautaire. Il y a évidemment la présence du parc du Rocher, qui est en quelque sorte la place publique du quartier, où on retrouve énormément d'événements qui prennent place sur le site, et la forte présence, évidemment, d'organismes dans le secteur. Et le dernier secteur, le secteur Est, qui se connecte avec Charest-Ouest, qui, lui, est vraiment davantage caractérisé par une forte présence de restaurants, donc où, évidemment, les épicuriens sont invités à déambuler et à profiter, en fait, des commerces présents. Ici, on vous présente quelques thèmes au niveau des critères d'aménagement. Parce que ces critères-là sont directement liés, évidemment, avec la vision du projet. Certains sont évoqués ici, mais je dois par contre là, clarifier que tout est en réflexion encore à ce niveau. Donc, ça va se clarifier, évidemment, dans les prochaines semaines, dans la prochaine étape. Donc, c'est tout simplement pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à nous donner vos commentaires, à aller mettre vos préférences au niveau de la table, juste sur le côté ici, si ce n'est pas déjà fait. Là, donc, ces images-là vont rester à la disposition jusqu'à la fin de la soirée. Puis, évidemment, vos commentaires vont servir vraiment d'intrant pour la prochaine étape du projet. J'aborde maintenant le concept préliminaire. Mais avant tout, je vous présente un extrait, en fait, un extrait type qui est vraiment simplifié, qui est présenté sous forme de coupe. Et en fait, c'est le cheminement qui nous amène ce soir à vous présenter les 2 scénarios retenus. Donc ici, à partir du secteur Est, le secteur commercial qui se connecte à Charest-Ouest, où on retrouve une concentration élevée de restaurants, on vous demande quels ont été, en fait, les constants en partant de la situation existante. Donc, un petit portrait rapide. Là, ici, on a une rue complètement minéralisée, donc imperméable de façade à façade, où la place des piétons est très réduite, contrairement à celle des véhicules. On est en présence de 2 voies de circulation à sens inverse et une rangée de stationnement du côté nord qui permet l'occupation des terrasses saisonnières. Le réseau de transport en commun permet de desservir le quartier dans les 2 directions, est-ouest. Donc, à partir de scénarios à double sens, en essayant de répondre aux besoins priorisés par le milieu, voici le résultat. Dans le fond, on vous a mis tout simplement 2 scénarios parmi tant d'autres, mais c'est pour simplifier le constat. Donc, dans le premier à gauche, en essayant d'intégrer un réseau cyclable sur Saint-Vallier, on retire tous les stationnements débarcadères. Évidemment, le confort des piétons est encore plus réduit qu'aujourd'hui parce qu'on doit diminuer la largeur des trottoirs. Et évidemment, la cohabitation entre les cyclistes, le transport en commun et les automobilistes devient difficile là, au niveau des arrêts d'autobus. Dans le deuxième cas, l'intégration du verdissement dans l'alignement des stationnements sur rue implique évidemment une diminution du stationnement à des endroits névralgiques, comme dans ce secteur, le secteur commercial. En plus, il faut considérer que la largeur de la rue est variable d'un bout à l'autre de Saint-Vallier-Ouest. Donc, l'application du deuxième cas, c'est la deuxième coupe en fait,
est possible sur une petite portée du projet, de l'ensemble du projet. Donc, c'est très peu significatif là, comme amélioration. C'est pourquoi que conserver un double sens sur Saint-Vallier-Ouest, ce n'est pas une option envisageable pour la ville. Donc, c'est comme si on disait qu'on gardait le statu quo, en fait, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Alors, pour respecter la vision du projet et par le fait même répondre aux priorités du milieu, le projet impose l'aménagement d'une rue à sens unique de Charest-Ouest à Marie-de-l'Incarnation. La direction ouest du sens unique est privilégiée pour apaiser autant que possible la circulation des véhicules sur Saint-Vallier et ainsi maintenir la circulation de transit sur les rues collectrices principales environnantes. Donc, ici, on parle du boulevard Langelier, Charest-Ouest et Marie-de-l'Incarnation. Évidemment, une deuxième porte d'entrée est prévue à partir de Marie-de-l'Incarnation pour accéder au secteur Saint-Vallier-Ouest via la rue Montmartre. Vous pourrez le voir là, à partir des plans que vous allez pouvoir dérouler tout à l'heure, les accès là, justement bien illustrés et mis en lumière. En fait, parce qu'on se trouve dans un contexte urbain étroit, il y a un aspect important de conciliation entre les besoins à prioriser, les besoins en fait que vous avez mis en lumière là, avec le dernier sondage. Alors, juste pour entrer un petit peu plus dans le détail des deux scénarios retenus, il faut savoir que ces deux scénarios-là assurent vraiment une déminéralisation de la rue, donc de verdir, de planter des arbres, d'élargir des trottoirs, mais à différents niveaux de flexibilité. Il faut aussi savoir que la place aux cyclistes ne peut pas être complètement répondue sur Saint-Vallier-Ouest pour offrir les deux directions, parce qu'encore une fois, en raison de l'étroitesse de la rue, il faudrait renoncer au confort des piétons et à l'intégration des verdissements. Il faudrait retirer évidemment les stationnements sur rue et conséquemment l'occupation des cafés-terrasses. L'aspect flexible et modulaire du réaménagement est selon nous très important pour répondre aux différents besoins de chaque secteur tout en ayant un fil conducteur sur la portée globale du projet. Et c'est aussi important pour le potentiel d'appropriation des surfaces par le milieu. C'est donc à propos de la trame de fond, en fait, de la composition de base de la rue de ces deux scénarios qu'on veut vous entendre ce soir avant d'aller de l'avant dans la conception plus fine du projet. Donc, tout d'abord, le scénario illustré à gauche dans l'encadré vert offre en partie une place au vélo via l'intégration d'une bande cyclable en direction est, donc à contresens par rapport à la circulation véhiculaire, en espérant que les mesures d'apaisement envisagées permettent à court ou moyen terme de reconnaître officiellement la voie cyclable en chaussée désignée en direction ouest. En raison de l'intégration de la bande cyclable à contresens, un seul côté de la chaussée permet d'accueillir une bande cyclable pour répondre aux besoins conciliés entre le stationnement, les cafés-terrasses et le verdissement. Dans ce scénario, la localisation de cette bande flexible, ça c'est la bande qu'on retrouve juste à gauche de la chaussée, elle est priorisée au nord de la chaussée pour optimiser évidemment les bienfaits ajoutés du verdissement et de la canopée, puisque c'est le côté nord de la rue en fait qui est le plus affecté par les îlots de chaleur. Dans le cas de l'autre scénario illustré par la coupe située à droite, l'absence de réseau cyclable sur Saint-Vallier permet l'intégration d'une deuxième bande cyclable, donc stationnement, café-terrasse et verdissement possible des deux côtés de la chaussée, ce qui laisse entrevoir de planifier en fait un réseau cyclable sur les rues locales environnantes. Question de vous permettre de vous projeter un petit peu plus facilement là, à travers la vision d'aménagement et les principes retenus, mais on vous présente également des perspectives conceptuelles, donc 3 perspectives à 3 endroits différents sur l'ensemble du projet.
Ça permet aussi de saisir là, le principe de la bande flexible selon des contextes différents. On peut aussi mieux percevoir le potentiel de verdissement et de l'appropriation des surfaces, que ce soit par la bande flexible en bordure de la chaussée ou les bandes flexibles qu'on retrouve le long des façades, donc par le verdissement ou café-terrasse également. Parlons maintenant des défis. Donc, je vous l'ai dit, là, donc, en raison du milieu urbain étroit, évidemment, il faut trouver des conciliations à travers les différents besoins. Donc, on a identifié 3 grands défis, dont 2 qu'on identifie comme étant un levier ce soir pour vous, le réseau cyclable et le stationnement. Mais tout d'abord, il y a le transport en commun. Donc, comme premier défi, évidemment, le sens unique implique la relocalisation du parcours en direction est des autobus. Et donc, il faut évidemment le prévoir ailleurs sur les rues du quartier. Évidemment, on se préoccupe des impacts sur les distances de marche, l'efficacité et l'accessibilité du réseau. François-Xavier du RTC, là, on fera un topo là, sur la situation dans les prochaines minutes. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a le réseau cyclable parce que la mobilité active est une préoccupation que nous avons à l'échelle du quartier. On souhaite évidemment offrir un réseau cyclable le plus efficace possible, des connexions avec les lieux d'intérêt et avec le quartier Saint-Roch. Mais vous le savez, là, la trame urbaine du quartier est très particulière. Donc, il y a un beau grand défi à ce niveau-là. Évidemment, il y a le stationnement. Le défi ici est de trouver le point d'équilibre entre l'offre en stationnement, les débarcadères et les autres besoins. Donc, bonjour, je suis François-Xavier, je suis analyste à la planification des services au RTC. Comme Karine l'a souligné, évidemment, Saint-Vallier, c'est un axe commercial, institutionnel important, mais également un axe de mobilité en transport collectif important. Donc, juste pour vous mettre un peu la situation actuelle de l'offre de services dans le quartier Saint-Sauveur, on voit aussi nos 5 principaux parcours qui traversent Saint-Vallier. Nous avons ici la 1, la 9, la 19, la 80 et la 85. Donc, si on considère qu'on a à peu près 130 départs en direction est et à peu près 128 départs en direction ouest, on peut considérer que Saint-Vallier est un axe vraiment important pour le transport en commun. Évidemment, ça amène une certaine fréquence de service. Comme vous pouvez voir ici, on va à peu près à 5. Je vais mettre mes lunettes. Donc, on peut voir ici que ça amène dans les périodes de pointe, donc que ce soit l'avant-midi ou l'après-midi, à du 5 minutes, donc à peu près 12 véhicules à l'heure. Donc, on peut voir que c'est un axe important. Et une amplitude de service qui s'en va de à peu près 6 heures le matin jusqu'à minuit le soir. Évidemment, quand on vous parle du nombre de départs sur le tronçon, on parle d'un tronçon commun qui est entre des Oblats et Charest. Donc, c'est vraiment là que tous nos services se concentrent. Donc, les 5 parcours que je vous ai montrés. Et le parcours 9 et 85, ce reste des parcours quand même limités. C'est des parcours industriels, donc qui sont juste disponibles en avant-midi et ou en après-midi. Donc, la Ville a communiqué quand même assez rapidement avec nous pour souligner l'enjeu du transport en commun. Nous, au RTC, qu'est-ce qu'on visait comme objectif? C'était, de favoriser la proximité du service. Comme vous avez montré, c'est quand même un nombre important des départs, puis des lignes importantes en termes d'achalandage. Et évidemment, c'est sûr et certain que pour les bienfaits de nos usagers, d'essayer de limiter le plus possible les temps de parcours qui pourront être impactés par le projet. Et également,
pour faciliter la transition quand le projet de réaménagement de Saint-Vallier va être mis en place, c'est de quand même garder une certaine compréhension assez aisée du parcours, donc de ne pas trop éparpiller les parcours un peu partout. Donc, c'est vraiment essayer de pouvoir le concentrer le plus possible sur une nouvelle artère en direction de l'ouest. Évidemment, je pense que Karine l'a assez souligné, le quartier Saint-Sauveur a quand même des caractéristiques importantes. Évidemment, un réseau routier quand même assez étroit. Des autobus, c'est quand même gros. Et évidemment, on ne peut pas passer partout. Donc, c'est vraiment essayer de chercher un réseau routier qui pourrait répondre aux besoins de nos véhicules et également de faciliter la tâche à nos chauffeurs d'autobus. Et également, ce qui limite aussi, c'est que dans plusieurs artères, on a quand même des stationnements sur les deux côtés. Donc, c'est vraiment nous limite où ce qu'on peut passer pour les bus parce que ça reste extrêmement étroit, surtout quand il y a du stationnement des deux côtés. Et évidemment, le dernier point, car c'est du service, les bâtiments sont très proches du réseau routier. Donc, c'est sûr qu'un autobus versus une voiture, c'est différent en termes de bruit que ça peut engendrer. Donc, on essaie également de limiter justement les passages sur les rues étroites pour l'académie des gens. Donc, c'est ça, on a analysé différentes propositions. Donc, on est venu avec ce scénario ici, en direction Est. Donc, tous les parcours que vous voyez ici, c'est juste les parcours en direction Est. Donc, tout ce qui est en direction Ouest va rester sur Saint-Vallier. Donc, les parcours 1, 9, 85, 19 et 80 vont être déviés sur des oblats en direction Est jusqu'à Masnod, donc jusqu'à la limite de Saint-Vallier. Ils vont faire un virage à droite sur Masnod, pour après ça retourner sur Charest avec un virage à gauche. Donc, évidemment, c'est certain qu'on recule le service un petit peu plus au sud. Il y a une certaine perte en termes de couverture de service, donc une augmentation des temps de marche. Évidemment, on était à peu près à Saint-Vallier jusqu'à l'extrémité nord du bassin. Comme vous pouvez démontrer dans la carte ici, on est à peu près à 5-6 minutes de marche. Là, on va être aux alentours de plus de 8 minutes pour les gens qui veulent aller dans un service en direction Est. Évidemment, c'était l'un des scénarios qu'on essaie de pousser parce que c'est lui qui limitait le plus le nombre en termes d'impact sur la clientèle. Et évidemment, ça amène avec une perte dans le secteur d'à peu près 12% des résidents. Donc, c'est sûr certain que ça risque d'être une perte, mais c'est quand même une bonne opportunité pour le quartier avec le projet de réaménagement. Oui, vous pouvez fermer vos yeux 2 secondes parce qu'il faut juste remonter. On a oublié une information, mais tellement importante, à dire. En fait, on vous parlait d'infrastructures vertes, donc vraiment verdissement, gestion des eaux pluviales. C'était écrit, là, mais on est allé assez rapidement, donc vous ne l'avez peut-être pas vu. On parle vraiment d'un projet qui intègre, j'ai écrit ça comme plus que jamais à Québec, dans le sens que c'est la première fois qu'on le fait autant. Que je te laisse, Karine, dire à quel point c'est la première fois qu'on le fait autant. Oui, en fait, on veut vraiment tout mettre les mesures là, particulières là, pour ajouter le plus de verdissement possible et aussi des interventions qui sont consacrées là, à la gestion des eaux pluviales. Donc, évidemment, pour que ça soit un petit peu plus concret, on vous a mis là, quelques cibles là, qui peuvent être un petit peu plus tangible pour vous. Donc, au niveau de la canopée, on veut en fait là, arriver à atteindre là, une cible de 20 %. Aujourd'hui, on sait qu'on est à une cible de plus ou moins 8 %. Donc, avec l'ajout de plantations de plus ou moins 2 arbres projetés, on pourrait atteindre un 20 %, ce qui est quand même très considérable. Là. 200? 200, qu'est-ce que j'ai dit? 200? Oh, OK, non, 200. Puis après ça, en fait, au niveau de la gestion des eaux pluviales, en fait, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est à 0 % puisque toutes les eaux de ruissellement se dirigent dans les conduites de la ville. Donc, notre cible, ça serait de pouvoir gérer 80 % des surfaces de la rue vers des surfaces là, qui sont vouées à la rétention et ou à l'infiltration. Puis, encore un dernier chiffre là, pour ajouter là, au niveau des surfaces perméables. Aujourd'hui, on est
plus ou moins 10 des surfaces perméables dans la rue. Donc, on voudrait augmenter ces surfaces-là à 65 %. Donc, c'est des cibles très ambitieuses, mais on souhaite vraiment y arriver autant que possible. Merci. Donc, c'était un petit détail très important. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement l'atelier. Je pense qu'on est rendu là. Oui, c'est ça. On est rendu là. Donc, on a parlé beaucoup. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires. On prend pas, il n'y a pas une période de questions officielle, mais en fait, il y a juste beaucoup d'intervenants de la ville qui vont se promener et répondre à toutes vos questions possibles là, au niveau de l'atelier. Je peux déjà changer. C'est environ là, une bonne heure d'échange que vous avez en sous-groupe. Évidemment, si vous vous connaissez tous déjà, ben, on essaie d'avoir des tables variées. L'idée, c'est de trouver finalement des compromis en fait. Donc, si vous êtes tous dans une chambre d'écho autour de votre table, mais idéalement, mélangez-vous. Je ne sais pas si je vous dis tout de suite de dérouler votre plan parce que là, peut-être que ça va prendre comme une minute d'inattention. Donc, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, je vous ne lisez pas ce que vous voyez, c'est juste pour vous montrer rapidement que vous allez avoir des bulles en haut, c'est tout indiqué, mais je vous le dis, qui représentent le scénario A. Donc, vous allez avoir des détails également là, sur le scénario A. Les bulles qui sont en bas de l'image, c'est le scénario B. Les bulles que vous retrouvez au centre, en fait, c'est qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de distinction entre un scénario A ou B. Là, il y a une seule option qui est envisagée à cet endroit-là. Donc, en gros, puis oui, ce que vous avez de représenté comme plan, c'est le scénario A. Donc, on ne pouvait pas vous faire les deux. Vous auriez eu deux gros rouleaux sur votre table, donc on en a représenté un seul. Donc, pour les items principaux sur le plan, c'était juste pour vous démêler là-dessus. Mais évidemment, on va répondre à vos questions. Suggestion de Ghislaine, est-ce qu'on va pouvoir revenir sur l'image qu'on avait avec les deux options qui étaient clairement définies, le plan de couple sur lequel on voyait réellement les usages? Vous les avez en fait sur vos papiers. C'est sur le papier. Oui, vous les voyez. Excusez-moi, je fais du bruit sur la ligne, excusez. Oui. En fait, vous allez les avoir en très grand sur la feuille. Oui. Rapidement, en fait, on l'a mentionné, l'objectif, c'est de trouver des compromis. Donc, il y a les différents besoins qui avaient été priorisés, mais ce n'est pas possible de tous les répondre de façon parfaite. Si vous n'avez pas de point d'interrogation sur place aux piétons, accessibilité, présence de mobilier, c'est que peu importe le scénario, la réponse est la même. Donc, elle est vraiment à son maximum. Mais au niveau du verdissement, de la place aux cyclistes, de l'espace réservé aux terrasses et stationnement, donc ça, ce sont des éléments qui, aujourd'hui, vous aurez un intrant important qui va nous permettre de prendre ensuite une décision qui est éclairée avec cet intrant-là supplémentaire. Donc, rapidement, le premier atelier, donc on vous demande de commenter les deux scénarios qui sont proposés, puis on vous demande aussi d'identifier, donc on vous demande vraiment un X, c'est important, donc le scénario qui suscite le plus d'adhésion de votre table. Donc, au niveau du scénario 1, on l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est vraiment des bandes flexibles des deux côtés, donc qui permettent terrasse, verdissement. Donc, c'est environ un 13 % de verdissement de plus que l'autre option, un 34 % de plus d'espace modulable, stationnement et terrasse. Puis ça a un impact sur le volet vélo. Puis vous allez également avoir le plan, là, je vous le montre, là, mais vous allez avoir le plan du réseau cyclable aussi là, pour les deux options. Et vous avez l'autre option B, là, je ne répéterai pas, là, mais c'est la même chose pour l'option B. Fait que vous avez des éléments comparatifs, puis on vous demande, bien entendu, à la fin de choisir votre préféré. Pour le deuxième volet, c'est l'élément bande flexible. Donc, ce sont des espaces où il peut y avoir soit du verdissement, soit des espaces de stationnement terrasse. Donc, dans le concept que vous avez sur la table, on propose déjà du verdissement. Donc, il y a déjà une bonification minimale en verdissement. On vous demande à certains endroits, êtes-vous prêt à aller plus loin? Vous comprenez qu'on va plus loin en verdissement, on va plus loin dans le retrait d'espaces de stationnement modulables aussi disponibles pour les terrasses. Donc, on vous demande vraiment de penser, d'avoir, je dirais, un volet empathique par rapport à votre connaissance des secteurs. Est-ce qu'il y a des endroits où on est prêt à aller encore plus loin en termes de verdissement? Donc, vous allez avoir, là, encore une fois, à remplir cet élément-là pour les différents secteurs mentionnés. Finalement, le dernier volet, c'est plus
de façon générale, quelle est votre appréciation du projet? Est-ce qu'il y a pour vous des zones de vigilance qui vous inquiètent, des choses que vous aimeriez qu'on vienne peut-être préciser, que vous voulez être certain qu'on donne une intensité peut-être plus grande dans notre conception? Puis ce que vous aimez aussi, on aime toujours ça le savoir. Donc, qu'est-ce que vous appréciez du projet? Vous pouvez soit le faire sur l'outil de récolte qui va être sur votre table. Vous pouvez également utiliser des post-it sur le plan directement. Là, donc, c'est vraiment à votre préférence. Puis je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous ne verrez pas à quel endroit sont les panneaux d'arrêt, les lumières de circulation ou ce genre de choses-là. À l'étape du concept préliminaire, c'est vraiment comment on distribue l'espace public. Donc, verdissement, la place aux voitures et autres. Mais vous ne verrez pas le niveau de détail d'un passage piéton, de ce genre de choses-là. Ça va être de façon ultérieure, seulement pour ne pas vous surprendre à cet effet-là. Donc, sans plus tarder, on va distribuer. Vous pouvez déjà dérouler votre plan et commencer à travailler.